Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo pour répondre à certains parmi vous qui me posent souvent la question Constantin, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est un critère KO de parler l'allemand pour travailler en Allemagne? Il n'y a pas plus longtemps que 2 jours, je recevais une demande de quelqu'un qui est en France et qui souhaite travailler en Allemagne et qui a un niveau A1 et la personne me demandait est-ce que désolé là c'est des gens qui me demandaient c'est des gens qui demandent de l'argent. Je comprends pas comment les gens peuvent avoir leurs 2 jambes, leurs 2 mains et tout valide, mais qui demandent de l'argent. Voilà. Donc, petite interruption comme ça. Donc, la personne me demandait, est-ce qu'il y a des possibilités de travailler en Allemagne, même si on ne parle pas couramment l'allemand? Et je fais la vidéo pour répondre à cette question. Il est nettement mieux de parler l'allemand si vous voulez travailler en Allemagne parce que, voilà, c'est plus facile. Mais ce n'est pas un critère KO parce que même si vous ne parlez pas l'allemand, il y a des entreprises super internationales qui offrent des postes où c'est l'anglais qui va vous ouvrir les portes. Là, présentement, je suis à Francfort. Je suis en train de rentrer de chez un client dans la zone. Gros client, pharma, entreprise pharmaceutique, global, gros de chez gros. Et j'ai été surpris, et c'est ça qui m'a inspiré pour faire cette vidéo. Parce que quand je le dis aux gens, ils n'ont pas... Voilà, c'est pas évident pour les gens de croire que c'est possible, mais c'est possible. Et sur place chez le client, je me suis rendu à l'évidence que c'est réellement possible parce que la majorité des personnes que j'ai rencontrées là-bas, commençant par mon POC, Point of Contact, c'est quelqu'un qui ne parle pas allemand. Celui qui me recevait, il ne parle pas allemand. C'est-à-dire que les échanges email, tout, c'était purement en allemand. Et sur place, je vais dire dans la salle, nous avons fait un meeting. Là, j'étais avec mon collègue américain. Il y avait moi, origine africaine. Il y avait 3 personnes de l'Inde. Il y avait un qui était, on va dire quoi, latino, dans mon point of contact. Et il y avait une seule personne allemande dans un meeting. Vous vous rendez compte, dans un meeting, seulement 5% représentaient l'Allemagne. Et ça me fait comprendre une chose, et vous devez vous rendre à l'évidence de cela. L'Allemagne est en train de changer. C'est-à-dire que de nos jours en Allemagne, si vous regardez les souches purement allemandes là, ça n'existe plus. Avec la crise de la main-d'œuvre, les Allemands sont en train d'importer. Ils importent, mais grave de chez grave. Ils importent depuis les pays latinos. Les meilleurs médecins, quand on a eu Covid, venaient des Caraïbes. Quand on a eu Covid, ça a beaucoup changé. On importe la main-d'œuvre depuis l'Afrique. On importe la main-d'œuvre depuis l'Europe de l'Est. Ça, ils le font depuis parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre et ils doivent compenser. Si vous faites un peu de recherches, vous allez voir qu'en Allemagne, il y a tellement de postes vacants. Il y a tellement de postes vacants et on ne peut pas compenser ces rôles-là seulement avec la main-d'œuvre allemande parce que déjà les Allemands, eux, ils ont leurs propres intérêts. Ils ont leurs choses qu'ils veulent faire et autre chose, il faut bien que ce soit compensé, que ce soit fait par d'autres personnes. Dans le domaine médical, dans le domaine même technique, chez les artisans. Ce n'est pas les Allemands qui font ça. Et j'ai envie de vous inspirer et de vous rassurer d'une chose, c'est que même si vous ne parlez pas allemand, vous avez toutes vos chances de trouver un très bon emploi en Allemagne parce qu'ils sont en train de comprendre que sans la main-d'œuvre étrangère, ils ne peuvent pas s'en sortir. Si vous êtes compétent, si vous avez un peu d'expérience, je suis très sûr que vous allez trouver votre voie en Allemagne si vous parlez au moins l'anglais. Parce que si vous ne parlez pas l'anglais, ça peut être difficile. Le français ne va pas vous ouvrir les portes ici en Allemagne. L'espagnol non plus. Donc, tout au moins, vous devez pouvoir parler l'anglais. Sans l'anglais, ça peut être très délicat, ça peut être très compliqué, voire
impossible, surtout si vous ne parlez pas allemand. Donc, moi, je vous conseille d'apprendre l'allemand parce que ça va tout simplement vous faciliter la vie, que ce soit dans les échanges de tous les jours, que ce soit au niveau du boulot avec les communications avec les Allemands. Mais si vous parlez l'anglais, foncez. Postulez dans des grosses entreprises internationales parce que, comme j'ai pu le remarquer aujourd'hui, la majorité des gens que je croisais dans le couloir étaient des étrangers, c'était des Indiens. C'était des Latinos. Il n'y a pas longtemps, j'étais aussi chez un autre gros client en Suisse. Et là encore, je me rendais compte que c'était beaucoup plus les Français qui travaillaient. C'est vrai, la Suisse a cette proximité avec la France, dont ça se passe. Mais ce n'était pas en français qu'ils travaillaient, c'était en anglais. Il y avait également beaucoup de Latinos, hein, les Espagnols, les gens de la Colombie. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, les meilleurs scientifiques, ce n'est pas forcément les Allemands. Hein. Les Espagnols sont très bons en sciences. Les gens, ils ont pour une bonne majorité, hein, ou du moins, c'est des gens qui aiment bien l'école, c'est des gens qui poussent dans les études, doctorat, etc. Donc, ils sont très bons. Et parce qu'ils n'ont pas d'emploi là-bas, ils sont obligés de migrer vers l'Allemagne. Je me souviens déjà bien à l'époque quand j'allais en Espagne, parce que je couvrais la zone Espagne et que j'y allais presque tous les 2 mois. Il y avait toujours quelqu'un qui me demandait les opportunités de travailler en Allemagne. C'est-à-dire que déjà à cette époque-là, bien longtemps, ils étaient intéressés à travailler en Allemagne. Et je le constate, mais grave aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que dans les entreprises, on va voir beaucoup de Latinos. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre expérience en entreprise? Est-ce que dans votre entreprise, il y a des étrangers? Est-ce qu'il y a des... Je vais dire, il y a même des chefs de département, hein, qui ne parlent pas un mot allemand, mais qui dirigent des grandes équipes avec des Allemands, avec plusieurs autres nationalités. Donc dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre expérience avec cela? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les chances pour quelqu'un qui ne parle pas forcément l'allemand de trouver du travail ici? Je veux dire, j'ai accompagné des gens, des SSR qui sont arrivés en Allemagne ne parlant même pas un mot. Hein. C'est clair, je les ai mis au travail avec les cours de langue parce que ce sera beaucoup plus facile pour eux. Mais ils ont trouvé du travail. Très souvent, vous me dites pendant les préparations des interviews, l'allemand, c'est un problème. Je pense que si on ne m'a pas pris, c'est à cause de l'allemand. Non, ce n'est pas à cause de l'allemand. C'est à cause d'autre chose. Parce que si on est capable d'embaucher des personnes qui ne parlent même pas allemand, vous n'allez pas me dire que vous, qui avez étudié en allemand, qui avez fait niveau C1, on ne va pas vous recruter. Non, c'est bien plus que ça. C'est une excuse, selon moi, qu'il ne faut plus prendre parce que votre niveau d'allemand est suffisamment bon, ou alors si vous voulez, il est nettement mieux que ceux-là qui ne parlent même pas allemand, mais qui sur le plan du travail sont calés, hein. Ils ont ce qu'il faut et par conséquent, on les retient, hein, les amis. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Merci de partager la vidéo avec des personnes qui sont à la recherche du travail en Allemagne et qui doutent peut-être du fait que, parce qu'ils ne parlent pas l'allemand, ça ne va pas se faire. Je veux vous encourager, ça va se faire. Ayez tout simplement le courage de postuler. Rassurez-vous cependant d'avoir un CV captivant, une lettre de motivation poignante, histoire de bien mettre en valeur vos meilleurs atouts, vos meilleures compétences. Hein. Et à cet effet, vous savez que vous pouvez me contacter. Contactez-moi par Messenger, par WhatsApp et tout. Et je ferai pour vous une lettre de motivation qui vous sort du lot, de façon à ce qu'on puisse vous inviter aux entretiens d'embauche. Et si dans le meilleur des cas, je me suis préparé avec vous, voilà, on va maximiser les chances pour que vous ayez ce job en Allemagne, malgré que vous ne parlez pas l'allemand. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, merci de mettre des likes, merci de partager. Ciao!